Salut les amis, on est à la Défense devant la tour EDF. Tour EDF. Ouais. En face de Total Energy. On est avec Fred, gilet jaune. T'es avec la Fred? Ouais. Ça va bien? Bien. Alors Fred, c'est quoi ce petit rassemblement? Alors c'est simple, on était une cinquantaine aujourd'hui, 50 à 60 gilets jaunes, Ouais. venus dénoncer l'escroquerie qui est derrière la politique de restriction de l'État, qui prétend que la guerre l'impose, alors que c'est complètement faux. La France elle a un parc électrique nucléaire notamment qui est suffisant pour les besoins du peuple. Mais là ce qui se passe, c'est qu'il y a une loi scélérate qui avait été votée par les parlementaires, la loi NOM, loi scélérate s'il en est, et qui a permis comme ça de voler l'électricité. Il y a un quart de la production d'EDF qui a été détournée finalement par des requins de la finance, par des sociétés parasites, avec l'assentiment des politiques soumis aux lois de libre-échange européennes, hein, aux directives libre-échangistes européennes. C'est comme ça que ça s'est passé. Mais c'est toujours la trahison des politiques qui conduit le peuple français à pâtir des mesures de restriction. Le problème c'est quoi? On a fermé plusieurs de centrales nucléaires à cause de ça. C'est pas la fermeture, c'est pas tant la fermeture des centrales. La fermeture des centrales, il y en a qui sont vétustes. Oui, il y en a peut-être qui ne devraient pas être fermées. Mais en attendant, c'est que des boîtes ont détourné de l'électricité, achetée à vil prix, pour la revendre plus cher. Donc on est vraiment les dindons de la farce. Comme la dette publique, quoi. Absolument. Et l'escroquerie aussi, elle consiste pour l'État à prétendre que c'est la guerre qui impose ces mesures de restriction. Tout augmenté, alors que ça n'est pas vrai. Savoir que déjà la guerre elle est faite sans l'aval du peuple, on n'en veut pas de la guerre. On ne veut pas de cette guerre de l'OTAN, on veut pas mourir pour l'Amérique, ni pour l'Ukraine, ni pour l'Amérique. On n'a rien contre les Russes, ni contre les Ukrainiens d'ailleurs, au demeurant. On n'est pas concerné par cette guerre. La France devrait être un pays non aligné. On devrait quitter l'OTAN, quitter l'Union européenne. Voilà, c'est ça la réalité, c'est ça qu'on veut dire. Et retrouver la souveraineté, tout ça. Et retrouver la souveraineté qu'on a perdue. Voilà, l'État a abdiqué toute souveraineté, c'est un État oligarchique républicain. Et on vient de dénoncer ça, dénoncer ces mécanismes de soumission. Non à la politique de restriction de l'État républicain, de l'État racketteur républicain, et non à la guerre. Voilà, c'est ça le message. Sachant que c'est le peuple qui va payer, quoi. C'est le peuple qui paie toutes les augmentations. Et par la faute de politiques qui sont des vendus, qui sont des faux représentants du peuple vendus au Nouvel Ordre Mondial. La loi NOM, elle devrait s'appeler Nouvel Ordre Mondial des escrocs. C'est ça. La loi NOM là, qui a permis ce hold-up sur l'électricité qui appartient au peuple. Parce que le peuple a payé. Et c'est pas fini, ça va Il augmenter. a payé la construction des centrales nucléaires avec ses impôts. C'est comme les autoroutes. Déjà, c'est une énergie dégueulasse dont on paiera les conséquences. On paie les conséquences déjà parce qu'il y a la radioactivité partout, c'est dégueulasse. Il y a des déchets partout, des déchets nucléaires. On ne sait même pas démanteler les usines. Mais en plus, on doit payer maintenant. On ne peut même pas disposer de l'électricité alors qu'on a des centrales partout. C'est comme l'arnaque des autoroutes. Voilà, exactement. On a vendu des autoroutes pareil. à Vinci. Dès qu'il y a de l'argent public ou des richesses, comme l'électricité c'est une richesse qu'on peut revendre, et bien tout de suite viennent s'agglutiner des mouches, des prédateurs. Et là ce sont les prédateurs de la finance, ce sont des... Et tu peux me dire un petit mot sur les compteurs Linky? Oui, il faut se détourner de ça. D'abord, il y a des ondes électromagnétiques qui sont dangereuses, à mon avis. Apparemment, ils peuvent contrôler carrément. Et puis, c'est pour le contrôle de l'être humain, toujours pour contrôler les gens. La consommation, voilà, exactement. Chaque foyer. Voilà, tout contrôler. C'est une intrusion, c'est intrusif. Et en plus, sur le plan de la santé, ça poserait des problèmes. On ne sait pas les conséquences. Moi, je ne sais pas, je ne peux pas en parler. On sait pas, hein. Mais certains le disent. Ouais. Donc, il y aura des conséquences. Toujours des principes de précaution. Avec les ondes magnétiques. Moi on a mis un compteur chez moi, je ne suis pas content. J'aimerais bien qu'on l'OTA. Voilà, j'aimerais pouvoir le démonter moi-même, mais je n'en suis pas capable. Voilà, c'est un scandale également, il n'y a que des scandales. C'est pas compliqué. Et la solution, c'est quoi, cher Fred? La souveraineté, c'est aussi de mettre à bas la Macronie, et le peuple doit redescendre dans la rue pour refuser la guerre et refuser le racket de l'État par la même occasion. Ok, merci. Je te remercie. Ouais. Soleil vert, bah oui. Alors les amis, on est ici parce que pour dénoncer justement ce vol encore manifeste de nos deniers, pour les donner aux actionnaires.
Nous sommes ici pour dénoncer bien sûr le projet Hercule. On se demandait, il y a 2 ans de ça, on était déjà là pour parler du projet Hercule, qui allait venir mettre en place. On se demandait quand il allait être mis en place. Aujourd'hui, nous le savons, il a été mis en place là maintenant. Pour la bonne raison, c'est que le projet Hercule, c'est quoi? C'est le démantèlement d'EDF. C'est, on garde le coût de la production. L'État garde main mise sur le coût de la production, qui veut dire nous, puisque c'est nous, l'État, c'est avec nos impôts qu'on va payer donc l'entretien des centrales, le salaire de cette belle tour et tout ce qui va avec. Et tout ce qui est bénéfice va aller aux actionnaires. Et comme les actionnaires viennent de prendre la main mise sur EDF, bah, comme tout actionnaire, à chaque fois qu'une entreprise elle est vendue, qu'est-ce qu'elle fait? Bah, elle augmente ses tarifs. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui les tarifs sont augmentés. Il n'y a pas de gelée une question de la guerre, ce n'est rien de tout ça. C'est juste parce que c'est EDF qui vont s'en mettre, c'est les actionnaires d'EDF qui vont s'en mettre plein les poches. D'accord? Il faut savoir une chose, c'est que qu'on m'explique, comme tout à l'heure je l'ai déjà dit, qu'on m'explique, on était les premiers fournisseurs, d'électricité pour toute l'Union européenne. Des premiers fournisseurs d'électricité de toute l'Union européenne. La France, elle vend de l'électricité. La France, elle vend de l'électricité de nos centrales en nucléaires. plus, Tout notre surplus, on le vendait à l'Union européenne. Et aujourd'hui, donc, il y a encore 10 ans en arrière, 20 ans en arrière, on vendait l'électricité aux pays de l'Union européenne. Et aujourd'hui, on est à quémander à l'Union européenne de l'électricité. Il n'y a pas un problème. Il est passé où notre parc tu vois ce que je veux dire? Alors on te dit oui, c'est des centrales, elles sont vieilles. Bah oui, c'est comme tout. C'est comme. Faut les rénover. Comment on n'arrive pas à comprendre? On a laissé crever les hôpitaux. On a laissé crever l'armée, parce qu'il ne faut pas rêver, l'armée elle est comme les hôpitaux. Si demain, ça aussi ça me fait rire quand j'entends l'armée avec nous, bah déjà il faudrait qu'ils puissent avoir des armes, et puis surtout les munitions, parce qu'il faut savoir que question munitions, ils sont zéro. J'ai une amie, son fils, il est à l'armée. Il était là, il a été rapatrié. Elle est heureuse parce qu'elle n'en pouvait plus. Elle avait peur pour lui. Il était au Mali. Il faut savoir que c'est les Maliens qui fournissaient des pièces pour leurs véhicules et les armes et des munitions pour les armes parce qu'ils n'ont rien là-bas. Nos militaires au Mali, ils n'avaient rien. Source sûre, c'est un militaire même, d'accord, qui avait balancé l'info. Ok. Donc moi je te dis, donc on n'a plus rien, on n'avait plus des hôpitaux. Alors l'éducation nationale, je t'en parle même pas. L'éducation nationale, on te prend des profs, ils font 4 jours de formation, ils sont profs. Moi, comme je l'ai dit, j'attends la formation pilote de ligne des 4 jours. Je veux être pilote de ligne, c'est mon rêve d'être pilote de ligne. J'attends la formation des 4 jours. Donc l'éducation nationale, il n'y a plus rien. Et aujourd'hui, l'électricité, le gaz, tout ça, pareil, on n'aura plus rien. Tout est dans les mains, tout est privatisé. Et il faut savoir que c'est là où tu dis, tu vois, il y a un gros problème avec ceux qui nous gouvernent. Pourquoi moi, je suis contre ces putains de politiciens qui n'ont jamais rien fait de leur vie. Nous sommes gouvernés par des gens qui ne savent pas ce que c'est le labeur, le travail. Ils ne connaissent rien. Il faut savoir que le 8 avril 1946, justement, l'électricité et le gaz est devenu EDF, a été nationalisé. C'est en 1946 qu'il a été nationalisé. Par qui? Par un ministre. Comment il s'appelait? Marcel Paul. Mais qui était ce ministre à la base? C'était un ancien ouvrier électricien. C'était un ancien ouvrier électricien qui a fait sa place et qui est devenu ministre. Et quand il est devenu ministre, la première chose qu'il a demandé, c'est qu'on nationalise justement l'EDF et le gaz. C'est les ressources, on a besoin de ça, tu vois ce que je veux dire? Et c'est pour ça, comme quand on me dit oui, mais 68, oui quand même, on a eu la sécu et tout. Mais qui était derrière ça? C'était encore des ouvriers, qui sont venus ministres. C'est des ouvriers qui deviennent ministres et qui vont améliorer les conditions des ouvriers, puisqu'ils les connaissent, puisqu'ils ont vécu avec eux, avec les ouvriers, ils connaissent les galères des ouvriers. Mais quand tu as affaire à des personnes qui connaissent rien de la vie, qui se permettent de dire « Ah mais moi aussi quand j'étais étudiant c'était dur la vie pour moi, j'avais que 1000 € d'argent de poche par mois ». Qui peut te dire j'avais 1000 € d'argent de poche par mois? Oh mon gars, moi mes 1000 € c'est mon salaire, si on peut dire. Tu vois ce que je veux dire? Ces gens-là sont déconnectés avec la réalité de la vie. D'accord? Ces gens-là, ils ont des larbins à longueur de journée. Quand tu vois qu'Édouard Philippe, quand il était Premier ministre, donc le cabinet du Premier ministre, quand tu sais que chez eux, ils ont 14 chauffeurs privés, qu'ils ont 60 personnes au taulier, qui s'occupent rien que pour lui faire sa bouffe et mettre son grain de caviar, un grain par un grain de caviar. Payé par qui? Payé par nous, par l'État.
Alors, le cabinet du Premier ministre, en tout, il y a 9000 et quelques employés. 9000 employés. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est que pour un ministère. En tout, on en a 16 ministères. Voilà où va l'argent. Regarde, il nous dit fini l'abondance. Il nous dit qu'on est dans la misère totale. Et eux, ils s'augmentent de 250 € encore. On fait que dalle! On fait que dalle! Donc c'est ça que nous on dénonce. Il faut arrêter. Ils sont là, ils nous apportent rien. Les seuls réels assistés, et ça je parle pour les bas du plafond là qui sont toujours en train de cracher sur ceux qui touchent des aides sociales. Les seuls assistés réels du pays, ce sont nos gouvernements, ce sont nos députés, nos ministres, nos secrétaires généraux, c'est tout ça, nos hauts fonctionnaires. On paye des cabinets, on a des hauts fonctionnaires et on paye des cabinets privés pour faire le travail des fonctionnaires qu'on est censé, qu'ils sont payés aussi pour faire le même travail. Il faut arrêter avec ça, c'est eux qui nous coûtent un pognon dingue. Ce n'est pas les 200 € d'APL, d'accord? Eux, ils touchent 1200 € d'APL. Ils ont supprimé 5 € d'APL pour les étudiants. Alors je te signale qu'ils ont payé McKinsey pour supprimer les 5 € Et les députés, ils ont été augmentés. Écoute bien, je crois que ça nous a coûté, nous, à McKinsey, il me semble que ça nous a coûté 74 millions. Je ne veux pas dire de conneries, mais il me semble que ça... En tout cas, on a payé une grosse fortune, on a payé des millions à McKinsey pour nous faire un rapport pour justement comment pouvoir faire des économies avec la CAF. D'accord? Et résultat, ça nous a donné 5 € au moins d'APL pour les étudiants. Donc on a donné des millions pour nous dire qu'il faut faire 5 € de moins pour les étudiants. Voilà où on en est aujourd'hui. Ouais, c'est pas normal quoi. Donc il faut savoir que voilà, donc en 1946 ça a été nationalisé et grâce à Microbe Premier et à toute sa clique, aujourd'hui bah, c'est privatisé. Voilà. Depuis quand elle est privatisée? Alors je sais pas, mais en tout cas. Depuis Sarkozy, non? Non, c'est tout récent parce que le projet Hercule, c'était il y a dans les tiroirs il y a 2 ans, 3 ans de ça, le projet Hercule. On ne savait pas quand il a été mis en place, mais aujourd'hui on sait qu'il a été mis en place parce que ces augmentations, ce n'est pas pour rien, c'est pour les actionnaires encore une fois. D'accord? Donc si les gens ne comprennent pas qu'on se fait entuber sur toute la ligne, moi je ne comprends plus rien. Surtout qu'ils ont le même dialogue, si on peut dire, les mêmes paroles que quand c'était le coco. Quand c'était le coco, on avait des couleurs, hein, la carte de France avec les couleurs, hein, les zones les plus à risque et tout. Aujourd'hui, on aura la même carte de France avec les couleurs par rapport à l'électricité. Qui consomment le plus, ouais. Ça me fait trop J'ai rire. vu une carte pareil, de... Ouais. Ils te disent, hein, quand pour le coco, c'était tous vaccinés, tous protégés, les distances barrières. Aujourd'hui, pour l'électricité, c'est tous baisser le courant, tous machin chouette, tout fermé pour justement protéger tout le monde. Voilà. Ouais. C'est toujours le même dialogue. Même chanson. Ah ouais, non, mais ils ne changent pas d'une virgule. Donc je pense que McKinsey, il est encore à la tête de toute cette merde, parce que c'est bien leur façon de parler, comme les Canadiens, les pauvres au Québec, là, ils viennent juste de s'apercevoir que c'est McKinsey qui était à la manœuvre pour justement le coco. Ça fait 2 ans qu'on dit que c'est McKinsey qui est derrière tout ça. Ça fait 2 ans qu'on leur dit McKinsey il est implanté dans 65 pays. Donc dans les 65 pays, ils ont fait la feuille de route que McKinsey a donnée. Hein. Et donc c'est effectivement la même. Et c'est pour ça qu'on suivait pareil. Même période de confinement, les mêmes périodes de masse, la même période de vaccination, tout est lié. Hein. Dans tous les autres pays, c'est les mêmes périodes. Ah oui, c'est la feuille de route du papier collé de McKinsey. Hein. Okay. D'accord. Par contre, nos retraites qui vont travailler là, eux c'est chez BlackRock, hein, il faudra aller chercher. Hein. Il faudra aller chercher chez BlackRock. Là EDF, je ne sais pas qui est-ce qui nous a mis la main dessus. Je ne sais pas quel groupe qui a mis la main dessus, quel groupe américain a mis réellement la main dessus. Il faudra chercher, on va travailler ça, t'inquiète, on va trouver. Donc voilà, donc moi je le dis, donc on a eu Microbe Premier est arrivé au pouvoir en 2014 et pas en 2017 comme tout le monde le pense. En 2014, ministre des Finances, il nous a descendu l'usine Argoyo-Win, d'accord, l'usine Argoyo-Win. Je vous conseille le scandale d'Argoyo-Win sur le Média pour tous, les reportages de Vincent Lapierre. Alors il est ce qu'il aime, mais personnellement il a fait un très bon travail sur cette usine. Il y a 3 ans de ça, il avait été justement les interviewés, les ouvriers de l'usine qui étaient en train de fermer, d'accord. Ils nous ont démantelé Alcatel, hein, c'était la télécommunication et tout ça, Alcatel pour Nokia. Ils t'ont fait Alstom, d'accord. Pareil pour Alstom, je vous conseille Twinkie View
Donc T-H-I-N-K-E-R-V-I-E-W, la chaîne YouTube. Thinking View. La France à la découpe de Frédéric Perucci, donc Frédéric Perucci, P-I-E-R-U-C-I, d'accord? Donc Frédéric Perucci, il faut savoir que c'était un haut dirigeant de chez Alstom, d'accord? De la filière chinoise, je crois, de chez Alstom, haut dirigeant qui s'est fait emprisonner en Amérique, d'accord? Qui l'ont muselé, neutralisé, pour que Microbe Premier puisse mettre le mari de Pécresse à la tête d'Alstom et que le mari de Pécresse nous fait la vente d'Alstom. Donc on a vendu nos turbines et tout ça pour tous nos brevets, mais Alstom c'est vraiment une trahison de l'État contre la France, contre le peuple français, c'est vraiment une haute trahison ça. On a donc donné dans les mains des Américains toute notre technologie, nos brevets nucléaires et tout ce qui va avec, d'accord? On l'a fourgué pour un peu plus de 500 millions. Tu vois, une bagatelle, c'était le fleuron de chez Fleuron, comme Alcatel, comme Argoyowin, tous nos gros fleurons. Et aujourd'hui, c'est le fleuron, c'est l'EDF. C'est notre dernier fleuron, si on peut dire, un des derniers. Il faudra que tu poses la question à Fatih. Fatih, elle vient de tomber sur une pipite. Il y a notre dernier fleuron qui, justement, est en train de... On nous occupe avec la guerre de l'Ukraine. On nous occupe avec la 8e vague, avec la 4e dose qui, pour eux, est 2e dose de rappel. J'ai hâte de voir comment ils vont rappeler la 5e dose, puisque la 4e c'est la 2e dose de rappel. Donc on nous occupe de ça. Et pendant ce temps-là, c'est un crevard, avec la soi-disant opposition. Alors on la voit, l'opposition, elle ferme bien sa gueule. Ils sont en train de nous brader nos derniers fleurons aux Américains. Donc ça devient catastrophique. Donc moi je vous dis, je sais pas où on va aller. Ouais. Bah, moi quand je vois qu'un simple camarade est convoqué pour juste un commentaire sous une vidéo, je sais où on va. Venez pas me faire chier avec la Corée du Nord. Au moins la Corée du Nord, on sait ce qu'elle est. Ici en France, c'est pire que la Corée du Nord, mais vous la voyez pas parce que justement, on vous dit ah mais vous avez le droit de voter, ah mais on est en démocratie, on est Charlie, oh la libre expression, les droits de l'homme et du citoyen, la liberté, égalité, vérité, équité, égalité. Tu vois, j'en perds même mes mots tellement que toutes ces phrases, ces beaux discours. C'est que de l'enfumage. On est pire que Matrice. On est pire que dans Matrice. Moi, je vous dis, les amis. Donc, voilà. Merci, donc, Nadia. Renseignez-vous sur Alstom. Voilà, le projet Hercule, c'est très important. Donc, moi, je vous dis, nous, on va payer les coûts de l'entretien et tout ce qui est pépette, d'accord? C'est pour eux. Et donc... il y a une jeune fille là, qui vient de me dire... Merci, Nadia. Attends, vas-y, continue, au contraire. Non, c'est parce que j'allais dire, quand je lui dis qu'ils nous ont tout bradé nos pépites, nos fleurons, le dernier en date, Fatih va prendre la relève parce que Fatih elle a le dernier fleuron en date qui va le supprimer. C'est l'entreprise Excelia. Merci, Nadia. De rien.